Bonjour mes amis, nous revoilà. J'espère que vous allez bien, commencer l'année et que vous vous sentez en pleine forme. Parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de parler de la santé. Eh oui, il me semble que le sujet est bien actuel en ce moment. La santé, nous pensons que c'est quelque chose, voilà, ça doit se faire tout seul. Oui, bien sûr, parfaitement. Le corps sait se gérer tout seul. C'est une conscience vivante extraordinaire. Ce n'est pas simplement une machine. Non, non, non. C'est une intelligence. Et cette intelligence fait que vous êtes encore ici, vivant, en ce moment, pour en parler. Parce que dès votre naissance, cette merveilleuse intelligence s'est mise en fonction pour s'adapter à un monde qu'il ne connaissait pas. Le bébé dans le corps, il vivait dans un monde aquatique, il était nourri par sa mère, par le cordon ombilical, il ne respirait pas, etc. Donc dès l'instant où il vient au monde, eh bien, il doit ouvrir ses poumons, respirer, il doit régler son thermostat pour les températures extérieures, les bruits, ses oreilles, tout. C'est extrêmement difficile. Et en plus, il doit s'alimenter. Donc imaginez le travail gigantesque qu'a fait son corps de transformation en quelques heures, je dirais, pour s'adapter à son nouvel environnement. C'est magnifique. Donc, il s'adapte, il avance, il gère. Nous n'avons rien à faire pour ça. Il fait tout seul. La seule chose qu'il nous demande, c'est de lui offrir un bon carburant pour qu'il puisse faire son travail. Une nourriture saine dont il a besoin, de l'eau, beaucoup d'eau, vu que quand même il est fait en grande partie d'eau, de l'air puisqu'il doit respirer, que cet air soit pur et sain. Voyez-vous, c'est ça notre travail. Et cela tout au long de notre vie. Nous sommes responsables de ce corps. Nous sommes responsables de notre santé. Et si cette santé, elle disparaît, c'est personne d'autre qui va s'en occuper. C'est nous-mêmes qui allons devoir porter ce corps malade. Avec tout le poids qu'il va nous faire subir. Donc, comprenez que la santé, c'est notre responsabilité. Ce corps, elle est nôtre. Il appartient à personne d'autre. Et personne d'autre ne pourra savoir ce qui est vraiment bon pour lui. Nous pouvons nous faire aider par des conseils de spécialistes, évidemment, qui savent, qui ont étudié ça plus particulièrement, mais c'est tout. Pourquoi ? Parce que nous seuls sommes en connexion avec notre intérieur et nous ressentons ce qui est juste et ce qui est bon pour lui. C'est pour cela que je fais aussi de la méditation depuis de nombreuses années. Parce qu'à ce moment-là, je suis vraiment en connexion avec mon être, avec l'intelligence de mon corps, avec cette extraordinaire conscience vivante que j'aime et que je respecte. Et parce que je sais qu'elle m'accompagnera jusqu'au dernier jour de ma vie. Et je préfère qu'elle m'accompagne dans un état de santé florissante plutôt qu'entraînant les boulets de la maladie. C'est pour cela que très tôt, je me suis occupée de ma santé. Donc voilà, je vais partager avec vous mes connaissances, mes ressentis, ce que j'ai compris, pratiqué, parce que maintenant ici je suis naturopathe aussi, donc j'ai appris qu'un corps vivant ne pouvait se nourrir que de vivant. Ce n'est pas possible de mettre dans du vivant quelque chose qui ne vit pas, qui est mort, parce que ça ne va pas l'alimenter. Alors de nouveau, cette immense intelligence va s'adapter, va regarder ce qu'elle peut tirer de ces outils qu'on lui donne et prendre le peu qu'elle peut prendre et le reste, elle va le jeter ou alors, pire, elle va le stocker dans des coins parce qu'elle ne sait vraiment pas comment faire, ni même comment l'éliminer. Et là, les problèmes commencent à arriver. Le corps n'est pas vraiment fait pour stocker des déchets. Voilà.
Il est fait pour les transformer ou pour les éliminer. Et je constate de plus en plus dans mon métier que les gens ont accumulé une tonne de déchets à l'intérieur de leur corps qui perturbent toute la circulation énergétique de ce corps, qui ne peut plus fonctionner comme il le devrait. Et ça amène beaucoup de maladies dégénératives et des maladies qui ne devraient même pas exister dans le corps. Alors voilà, je vous demande de faire ce petit travail d'introspection pour aller voir si ce que vous faites pour votre corps est juste pour lui. Essayez d'entrer en connexion avec lui. Vous dites, est-ce que je fais est juste pour mon corps? Est-ce que je respire suffisamment le bon air de l'extérieur? Est-ce que je sors assez? Est-ce que je bouge assez? Le mouvement est très important. Sans mouvement, la circulation des énergies du corps se ralentisse, voire s'arrête. Mettre son corps en mouvement. Est-ce que ce que je lui donne est digne de ce qu'il est? Est-ce que j'offre à mon corps ce qui est digne de lui? Une alimentation saine, naturelle, vivante. Après, vous pouvez avoir vos préférences, mais il y a des choses, on le sait, le corps ne le gère pas très bien. On évite. Et de l'eau. Est-ce que je bois beaucoup d'eau? Est-ce que je bois suffisamment d'eau pure? Et non pas toutes ces boissons artificielles qui apportent énormément de déchets, beaucoup de sucre, beaucoup de choses que le corps peine toujours à éliminer. Si je ne veux pas fatiguer inutilement tous mes organes, comme le foie, qui est une énorme usine chimique, qui fait des transformations fantastiques de tout ce qu'on lui apporte, mais je vois au fil des jours combien ces foies sont fatigués, épuisés par ce travail. Ils travaillent jour et nuit et perturbent après le sommeil, parce qu'évidemment, pendant qu'ils travaillent énormément, on ne peut pas vraiment se reposer. Tout cela, essayez de faire ce petit bilan et allez regarder comment se comporte votre corps. De quoi il a besoin? Qu'est-ce qu'il aimerait? Il aimerait d'abord que vous l'aimiez, que vous le respectiez, que vous preniez en considération cette immense intelligence vivante, afin qu'il vous accompagne tout au long du chemin, dans l'amour, la vitalité et l'énergie. Et ça, c'est possible pour chacun, je suis désolée. Il suffit d'y mettre un petit peu de volonté pour aller observer ce qui se passe. C'est votre véhicule essentiel. Faites qu'il soit toujours en bon état. Et par pitié, n'écoutez pas ce que les autres vous disent. De faire ceci, de faire cela. Non. Là, je m'excuse, mais il faut soigner vos peurs. Hein? Si vous obéissez à tout ce qu'on vous dit, simplement par peur, alors vous êtes contre vous. Vous êtes votre ennemi numéro 1. Et votre corps, il ne va pas vous suivre, ça je vous le garantis. Il va commencer à être vraiment mal. Et à un moment donné, il baisse les bras. Parce que c'est souvent dans les grandes maladies ou les grands accidents que l'éveil de conscience se fait. Tout d'un coup, on prend conscience que « mais avant j'avais la santé, et maintenant je ne l'ai plus, mais je ne peux plus rien faire. Ma vie est inutile, je ne suis que douleur, souffrance. » Et que peut-on réaliser dans sa vie si nous n'avons plus la santé? Ça devient à ce moment-là l'objectif numéro 1. Et j'ai vu beaucoup d'éveil de conscience se faire de cette façon-là. Alors je vous en prie, prenez des chemins plus faciles. Il est temps. Si vous êtes en bonne santé, mettez tout en œuvre pour la protéger. Ne vous laissez pas influencer, inoculer des poisons simplement parce que peut-être, sinon vous ne le faites pas, vous serez punis, comme des enfants. Ah, ben s'il faut le faire, on le fait, ma foi. Ah non, mais moi je veux continuer à voyager, moi je ne veux pas être privé de tout. Ah ben oui, dans la vie il faut faire des choix. Et le choix, c'est la santé d'abord. Et la santé, c'est votre responsabilité et celle de personne d'autre. Parce que le jour où vous serez malade, tout le monde s'en fiche. Vous comprenez? À part vos êtres chers qui vont pleurer sur vous, mais les autres, ceux qui vous ont donné des conseils merveilleux, ne seront plus là, ça c'est certain.
Alors, s'il vous plaît, reprenez la barre de votre navire et sachez ce qui est juste et ce qui est bon pour vous. C'est ça qui est important. Le reste, c'est de la superficialité inutile. Et très vite, vous allez devoir l'abandonner parce que vous aurez compris, avec l'éveil de conscience que vous allez faire, que l'importance des choses et de la vie, c'est au-delà de nos petites zones de confort. Il y a des choses qu'on devrait abandonner, peut-être, mais c'est pour découvrir des choses beaucoup plus riches, beaucoup plus belles. Alors, réfléchissez et reprenez votre santé en main. C'est vous, les propriétaires de cet état de santé. Vous seul. Qu'allez-vous en faire? Je vous laisserai méditer là-dessus pour aujourd'hui. Merci les amis de m'avoir écouté. Et bel éveil de conscience. Il faut un certain courage pour changer les données, pour affronter ses peurs, pour apprendre à dire « Non, ça ce n'est pas bon pour moi, je ne cautionne pas ». Aurez-vous ce courage? Faites votre choix, mais sachez que quel que soit votre choix, c'est un juste choix et que vous seul vous en occuperez plus tard. On peut tous se tromper, on peut tous faire des erreurs, on apprend, ce sont des expériences de vie. Jamais, jamais, il ne faut se critiquer ou se juger pour un mauvais choix qu'on a fait. Jamais. Parce que ce mauvais choix nous a permis d'être ici aujourd'hui, à faire un autre travail sur nous-mêmes. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des expériences. Alors, faites l'expérience qui vous correspond aujourd'hui et assumez toutes les conséquences de vos choix. Soyez fiers de qui vous êtes et respectueux de vos choix, quels qu'ils soient. Mais faites-le toujours pour vous-même et non pas pour les autres. Bon courage et bonne route mes amis. À très bientôt. Je vous reverrai lundi prochain. Je pense que j'ai passé l'essentiel des messages de cette fin d'année et début d'année. Donc nous reprendrons ces petites conversations, si vous voulez bien, une fois par semaine, le lundi à 19h15. Alors je vous dis à lundi et bonne continuation.